Le Cameroun rend hommage à ses valeureux soldats morts au combat. Ce vendredi, la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé a servi de cadre aux adieux de la nation à 6 militaires victimes des attaques terroristes de Boko Haram. Privés du droit de poursuite sur le sol nigérian dans cette lutte contre cette secte djihadiste qui se réclame de l'État islamique, la mission des forces de défense camerounaises se limite à la protection de l'intégrité du territoire national. Une tâche dont elles s'acquittent avec bravoure selon les autorités. Nos compatriotes doivent être fiers de leur armée, qui à ce jour s'est défendue valablement, a défendu, n'est-ce pas, notre territoire et n'a concédé aucun millimètre carré à l'ennemi. La guerre continue, c'est vrai. La menace est encore là. Mais en exécution des hautes directives de M. le Président de la République, les forces de défense sont engagées à aller jusqu'au bout. Le 12 juillet dernier, Boko Haram a perpétré ses 2 premiers attentats suicides en terre camerounaise. Ces attaques, qui ont fait 13 morts au marché de Fotokol dans la région de l'extrême nord, marquent un changement de mode opératoire de la part de la bande à Chekaou. Nous devons cultiver la vigilance. Nous devons, et vous voyez que la menace a changé de forme. Nous en sommes maintenant à la commission d'actes terroristes de type kamikaze. Chaque Camerounais doit être vigilant et, le moment venu, signaler les comportements suspects. Et de cette manière, nous sommes sûrs que nous allons vaincre définitivement le groupe terroriste Boko Haram. Afin d'offrir des obsèques dignes à ces soldats tombés au front, le chef de l'État a octroyé 20 millions de francs CFA à ces 6 familles, soit 4 millions pour chacune des familles des 2 sous-officiers et 3 millions pour celles des militaires de rang. Avec ces 6 corps, les pertes dans les rangs de l'armée camerounaise s'élèvent désormais depuis le début du conflit à 70 morts.